Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'automne est enfin là, c'est une saison que j'aime particulièrement. Donc je vous ai fait une petite déco de circonstances. Voilà, j'adore un petit peu cette période de l'année, la fête d'Halloween, les couleurs changent, le fait de ressortir une petite laine quand il fait un peu frais. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que ça vous parle aussi. Alors, au niveau des nouveautés, sachez que je suis désormais sur l'application TikTok depuis quelques temps maintenant, c'est assez récent, et vous pouvez m'y retrouver si vous le souhaitez, puisque je vais publier là-bas des vidéos qui ne seront pas sur YouTube. Pourquoi? Parce que TikTok est une application qui va permettre de faire des vidéos format court, qui ne sont pas à vocation d'être sur YouTube. J'ai essayé les YouTube Shorts, mais je trouve que ça me parle pas spécialement. C'est vrai que ça va me permettre aussi de diversifier un peu mon audience, même si c'est vrai que le cœur de mon travail restera toujours ici sur YouTube pour les guidances mensuelles, générales, comme vous avez l'habitude de voir. Mais sur TikTok, je vais proposer des tirages intemporels, des tirages express, des petites vidéos spéciales qui parlent de spiritualité ou de mes cartes. Et donc, ce sera des vidéos vraiment spécifiques à TikTok que je ne mettrai pas sur YouTube. Donc je vous invite à m'y rejoindre si vous le souhaitez et on s'y retrouvera avec plaisir. Voilà, sinon comment ça va se passer ici? Donc je vais utiliser le jeu Lenormand pour la guidance générale, comme d'habitude. Et dans un second temps, on va aller voir les 3 décans du Gémeaux. Et pour chacun des décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez un lancer de dés de divination pour compléter les cartes, pour savoir si on a des messages supplémentaires par décan. Et enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, vous le retrouverez aussi en description de la vidéo. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, une guidance en direct par téléphone ou 4 guidances qui pourront se faire à distance par mail et par écrit. Ce sera à vous de voir et de choisir. Voilà les amis, allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, on se concentre, on va voir les tendances énergétiques de votre mois d'octobre 2023. Donc n'oubliez pas que ce tirage s'adresse à toutes les personnes Gémeaux, donc ça ne peut pas être votre tirage personnel à vous, et qu'il s'agit là de capter des tendances énergétiques, donc qui peuvent se manifester ou non, mais il faudra l'adapter à votre situation. Alors, vous avez la carte de l'enfant. C'est une carte qui symbolise le début de quelque chose de nouveau. Ça peut aussi parler de vos enfants si vous en avez. On va aller voir un petit peu avec la carte suivante. Alors, vous avez la carte de la Vierge. Alors, la Vierge est une carte qui indique des problèmes de communication. Ça peut être des divergences d'opinion, donc le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Et dans le plus mauvais des cas, ça peut indiquer aussi des disputes. Donc on peut se faire la tête, on peut complètement ignorer quelqu'un ou prendre ses distances avec cette personne, etc. Mais on a ici des difficultés à se mettre d'accord sur un sujet. Alors pour certains Gémeaux, ça va être peut-être sur le fait d'avoir des enfants. Peut-être qu'au sein de votre couple, c'est un débat, c'est-à-dire que y en a un qui est d'accord, l'autre non. Voilà, ou bien sur l'éducation des enfants, vous avez peut-être déjà des enfants, mais vous n'êtes pas d'accord sur la façon de les éduquer. C'est des problèmes qui arrivent à beaucoup de couples, hein, et ça peut parler de ça. Mais on peut aussi imaginer que ça peut parler ici d'un désaccord par rapport à un nouveau cycle, par rapport à une nouveauté. Par exemple, un nouveau job, un nouveau poste au niveau professionnel sur lequel on vous avait dit que ça se passerait comme ça et au final, vous n'êtes pas d'accord avec les conditions. Vous voyez, il faut un petit peu l'adapter à ce que vous vivez, mais on a cette idée d'avoir des disputes ou des désaccords, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive en octobre. Alors, de manière générale, ce que j'aime bien conseiller avec la carte des Vierges, c'est de soigner votre manière de communiquer. Vous êtes forts, les Gémeaux, en communication, c'est clairement votre force, mais quand on a la carte des Vierges, on a du mal à communiquer avec son interlocuteur. Et si on communique mal, eh bien, il n'y a plus vraiment de conversation dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute plus parler, limite on s'insulte, on se coupe la parole, il n'y a aucun respect, et donc ça finit en dispute, effectivement. Donc là, le but ici, ça va être de, même si vous êtes confronté à quelqu'un qui n'a
pas le même avis que vous, de prendre le temps d'écouter, de comprendre son point de vue, mais aussi d'exprimer le vôtre calmement, tout simplement. Et surtout, on ne coupe pas la parole parce que c'est vraiment une agression verbale de couper la parole à quelqu'un qui est en train de parler. Je vais vous mettre à l'écran ce petit dessin que j'adore qui explique vraiment bien ce que je viens de vous dire, où on voit deux personnes avec un 6, enfin un chiffre dessiné au sol. La personne de gauche dit moi je vois un 6, celle de droite dit bah moi je vois un 9, et en fait sur cette image je vois bien que les deux ont raison, parce que si vous êtes à la place de la première personne vous verrez un 6, et si vous êtes dans l'autre sens vous verrez bien le 9. Donc le point de vue, c'est une image qui symbolise très bien que le point de vue par rapport à une situation peut changer d'une personne à une autre en fonction de là où vous vous positionnez par rapport à cette situation. Donc c'est pas parce que quelqu'un voit quelque chose de différent de vous qu'il a tort. En l'occurrence, dans cette image, les deux personnes ont totalement raison, et pourtant, leur réponse est différente. Donc c'est aussi un message d'ouverture d'esprit. Ayez aussi, n'oubliez pas que quelqu'un peut tout à fait avoir vécu quelque chose de différent de vous et pour autant avoir un avis tout à fait légitime, même s'il est différent du vôtre, d'accord? Donc on apaise les tensions et on essaie de comprendre un petit peu le point de vue de l'autre aussi. Allez, on va voir le reste du tirage pour les Gémeaux en octobre. On a la carte des oiseaux, donc là c'est une carte de communication également, mais communication effectivement un peu nerveuse, un peu tendue, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a peut-être des sujets que vous allez avoir à évoquer au cours du mois d'octobre qui seront pas faciles, soit qui vous mettront mal à l'aise, mais qu'il faudra quand même faire, enfin il faudra quand même en parler, ou soit des sujets que vous ne maîtrisez pas assez, mais on va vous demander de vous exprimer sur le sujet, donc ça va être difficile de prendre la parole quand on ne sait pas trop de quoi on parle. C'est un peu dans ces idées-là, hein. C'est de la communication qui va être présente, mais assez compliquée et qu'on ne maîtrise pas forcément, ou alors qui est gênante. Voilà, c'est un petit peu le message. Très désordonné aussi. C'est vraiment pas quelque chose de bien préparé. Alors, on a la carte de la maison par la suite. Alors, pour certains Gémeaux, il va s'agir d'avoir des discussions un petit peu tendues, ou en tout cas nerveuses, au sujet d'un bien immobilier. Ça peut être votre lieu de vie actuel ou futur. Ça peut être également par rapport à un héritage ou une succession, où vous ne serez pas forcément d'accord voilà, avec le notaire, avec tout ça. Ou bien avec d'autres membres de votre famille. En tout cas, on ne parle pas forcément ici de dispute avec les oiseaux, mais juste de communication, où on a du mal à s'exprimer parfaitement et avec une certaine anxiété aussi en arrière-plan, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ici le message qu'on vient de capter, il est assez clair, puisque ça touche vraiment à un bien immobilier. Si vous n'êtes pas concerné par cette information, c'est que ce message n'était pas pour vous, d'accord? Quand même garder à l'esprit que c'est un tirage général et que ce n'est pas votre tirage personnel. Il y aura des messages pour vous, il y aura des messages pour d'autres Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux en octobre 2023, s'il vous plaît? Ah, la carte du bouquet. On arrive sur quelque chose de très positif ici. C'est une carte vraiment qui vous indique des moments de joie avec vos proches et notamment des moments déclaratifs. Donc il pourrait y avoir des déclarations d'amour, des déclarations d'amitié. On va en fait penser à vous. On va vous déclarer l'admiration qu'on a pour vous ou l'amour qu'on a pour vous. Alors ça peut parler de sentimental, mais aussi d'amour familial ou amical. Mais en tout cas, vous aurez des démonstrations affectives, les Gémeaux, de la part de certaines personnes au mois d'octobre. Ça peut être aussi le symbole comme quoi il y aura quelque chose à célébrer, à fêter. Ça peut parler de remerciements ou de félicitations à votre égard, les Gémeaux. Donc il y a probablement peut-être une réussite aussi en vue au mois d'octobre, pour laquelle on pourrait vous féliciter. Et ne vous étonnez pas si dans le mois d'octobre, vous trouvez que les gens prennent un peu plus de vos nouvelles, s'inquiètent un peu pour vous, veulent savoir comment vous allez. C'est tout à fait normal, puisque cette carte-là, vous êtes un peu le centre de l'attention et les gens voudront savoir comment vous allez et prendre de vos nouvelles. Donc c'est quelque chose de très sympathique. Et on a ici des énergies très douces. Si vous entendez taper dans les murs, c'est normal, mes voisins font des travaux, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça depuis ce matin. Alors, on continue avec la carte suivante pour les Gémeaux en octobre. Les poissons, ok. C'est plutôt très bon pour tout ce qui est finance et argent, les poissons, les Gémeaux, donc ça c'est très bien. Et comme on a vu qu'il y avait quelque chose évidemment... Et comme on a vu qu'il y avait quelque chose à fêter peut-être avec le bouquet ou sous forme de remerciement, il y a peut-être une histoire de prime, une histoire d'argent qui pourrait arriver, qui pourrait rentrer.
c'est possible. Je vais pas aller plus loin dans la précision parce que pour certains ça peut être par rapport à leur travail, pour d'autres ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui leur donne un chèque pour X raison, une participation financière pour l'un de vos projets, je ne sais pas. Mais vos finances seront plutôt très bonnes et vous aurez certainement justement de bonnes nouvelles en ce sens. Allez, on va aller voir le reste du tirage et après on ira voir les 3 décans de votre signe. La carte de l'arbre, ok. Et avec l'arbre, nous avons le bateau, d'accord. Alors, je vois ici que certains d'entre vous sont en train de s'impatienter par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement qu'ils auront à faire, que vous aurez aimé faire, justement, vous auriez aimé le faire au mois d'octobre, mais ce ne sera pas forcément possible, j'ai l'impression. C'est pas que je vois un blocage, mais c'est que je vois beaucoup d'impatience. Pourquoi? Parce que l'arbre, justement, c'est la carte qui vous invite à faire preuve de patience pour réaliser quelque chose. Et ici, le bateau, c'est à la fois des opportunités d'affaires, etc., mais c'est aussi un grand déplacement, donc ça peut être un voyage, des vacances, etc. Donc je pense que vous êtes très impatient de bouger, de faire quelque chose qui est loin de chez vous, parce qu'on parle d'aller assez loin ici, au niveau de la distance. Mais pour certains, il y aura effectivement de la réflexion à mener par rapport à ça. L'arbre, c'est aussi une carte de réflexion qui vous invite à faire le point. Donc on fait une introspection, on se remet en question, on essaie de comprendre ce qui se passe et ce qui nous arrive, et puis naturellement on va trouver des solutions en fait. Mais tout ça sera en lien avec soit le monde des affaires, qui est très positif, hein, très favorisé avec le bateau, soit avec un déplacement. Si vous êtes frustré de ne pas avoir pu faire un voyage ou un déplacement important au mois d'octobre, sachez que ça pourra tout à fait se faire plus tard. Mais c'est vrai que je ressens une certaine forme de frustration ici et d'impatience. Allez, on va terminer avec 2 dernières cartes pour vous les Gémeaux. Hop, qu'avons-nous d'autre pour vous? Alors, il y a les nuages. Ok. Et la carte du cœur. Alors, ici, on a de la confusion au niveau sentimental, ou du moins au niveau affectif. Ça peut donc toucher au monde de l'amour, mais également, encore une fois, de l'amour affectif, c'est de l'amour par rapport à des amis, ou l'amour familial également. Mais vous allez être confronté à une situation où vous ne verrez pas clair au niveau des sentiments de quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, il est possible qu'il y ait une personne qui se manifeste, puisque avec la carte ici du bouquet, c'est très fort cet état de déclaration. Quelqu'un pourrait se déclarer à vous, mais vous allez trouver que ça manque de clarté, ou peut-être que vous aurez du mal à avoir confiance en cette personne. Donc vous serez dans une période de confusion mentale ici dans votre esprit. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas honnête, puisqu'on n'a pas du tout de carte ici qui symbolise le mensonge. Mais je pense que c'est vous qui aurez du mal avec cette déclaration, soit parce que vous n'êtes pas prêt à vivre cette histoire, soit parce que vous doutez de vous-même ou de la personne. Dans tous les cas, ça peut être aussi une confusion aussi au niveau amical. Il est possible que par rapport à des amis, je sais pas, vous trouviez le comportement de certains de vos amis un peu bizarre et vous aurez besoin d'explications. Dans ce cas-là, je vous invite à enclencher le dialogue pour essayer de voir si vous pouvez les aider ou pour mieux comprendre ce qui se passe. Si vous êtes en couple, les Gémeaux, au mois d'octobre, pour certains, encore une fois, il faut prendre des pincettes, hein, c'est pas tous les couples Gémeaux, mais si vous êtes Gémeaux et en couple, eh bien au mois d'octobre, il se pourrait que vous traversiez une phase de confusion, d'incertitude et de doute au mois d'octobre, donc, par rapport à votre partenaire ou par rapport à des projets de couple. Voilà, je reste assez vague volontairement parce qu'on ne peut pas aller dans la précision vu que le tirage s'adresse à trop de personnes à la fois, mais vous avez compris l'idée. Et puis pour d'autres, il peut s'agir peut-être éventuellement d'une passion, quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes collectionneur ou si vous aimez beaucoup un sport, si vous avez une passion particulière, un hobby. Il se pourrait que vous ayez des doutes par rapport à la pratique de cette activité aussi, puisque le cœur parle non pas que de sentiments, mais également des choses que l'on fait avec le cœur, donc avec passion. Voilà les Gémeaux, on va maintenant aller se pencher sur les 3 décans de votre signe pour avoir des messages supplémentaires. C'est parti. Ok, allez, Gémeaux, premier décan, on commence avec vous. Quel est le message ou le conseil qui vous est attribué en octobre 2023? Eh bien, elle est sortie tout de suite et c'est la carte géniale. J'adore cette carte. La nouvelle lune avec le message promesse. Alors, elle est magnifique, je vous l'affiche à l'écran et écoutez bien le message qui vous est adressé, les Gémeaux. C'est exceptionnel. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée.
Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire. Je suis vraiment désolée pour les coups dans les murs, hein, ça, ça me stresse. Et cela indique également quelque chose de spécial qui est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors ici, les Gémeaux, premier décan, vous avez un magnifique message qui est tout simplement la promesse. Donc ça veut dire qu'on parle d'une nouvelle relation amoureuse ou d'un projet que vous allez pouvoir lancer. Je vous rappelle que vous avez eu la carte de l'enfant qui symbolise le début de quelque chose de totalement neuf au mois d'octobre. Et ce qui est certain, c'est que vous allez vivre vraiment quelque chose de très stimulant parce que ça sera l'inconnu, ça sera la nouveauté. Et ça va être quelque chose que vous adorez. Ça peut parler d'une personne si on est dans le sentimental, mais ça peut parler aussi d'un projet personnel ou pro. Dans tous les cas, on vous dit qu'à partir du moment où vous y croyez et vous mettez votre énergie dans cette chose, eh bien vous avez la promesse que ça va fonctionner. On voit bien sur cette image d'ailleurs, on a un couple enlacé devant un coucher de soleil. Et plus haut dans le ciel, on voit la lune. Donc sur la même image, on a l'association du jour et de la nuit, de la lune et du soleil, de l'homme et de la femme. Et on a donc l'idée que voilà, les choses qui sont opposées vont fonctionner en parfaite harmonie ensemble, en synergie. Et donc pour accomplir quelque chose de supplémentaire et de plus grand. Donc cette carte-là, je l'adore pour plusieurs raisons. Mais vraiment, le message pour vous ici, c'est un grand épanouissement, les Gémeaux. Au mois d'octobre, il se peut que vous viviez quelque chose de très intense émotionnellement. On va aller voir avec les dés maintenant s'il y a quelque chose de plus pour vous. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire? Donc pour les Gémeaux, premier décan. Alors, vous avez eu 3 dés, c'est plutôt pas mal. Alors, on a la clé, on a le futur et le cercle vertueux. La clé, ça va symboliser le fait de trouver une solution à un problème qui pourrait donc se résoudre au mois d'octobre, ou bien le fait de débloquer une situation qui était restée un petit peu stagnante depuis un certain temps et ça vous agaçait un petit peu. Et là, en fait, on a la clé, donc on a un déblocage. Donc déjà, super nouvelle par rapport à ça. Ensuite, le futur, c'est un dé noir qui symbolise donc que vous avez un axe de travail à faire. Vous avez tout de même, je pense, du mal à vous projeter dans l'avenir, les Gémeaux, en tout cas en octobre. Vous avez du mal à envisager sereinement l'avenir. On l'a vu, il y a de la confusion dans le domaine sentimental, par exemple, ou dans d'autres domaines, mais on a de la confusion. On a des communications qui sont un petit peu difficiles aussi. Mais à côté de ça, on a beaucoup d'opportunités de joie et de bonheur qui arrivent à vous. Et je pense que quand on est dans un mois où à la fois on a des super trucs qui nous arrivent et des choses où on n'est pas trop en feeling avec cette chose-là, qui nous affecte un peu, on est confus quoi. Cette confusion fait que vous aurez du mal vraiment à envisager l'avenir très sereinement, mais sachez que ça pourrait se débloquer puisqu'on a quand même la clé aussi par rapport à ça. Et d'ailleurs, vous avez le cercle vertueux. Le cercle vertueux, ça symbolise votre état d'esprit qui sera donc plutôt sur le global du mois positif, optimiste, et ça c'est donc une très bonne nouvelle. Et je pense que c'est suite justement à ce déblocage symbolisé par la clé ou à cette solution qui va être trouvée que vous allez retrouver un mental vraiment optimiste. Les Gémeaux, premier décan. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas à me faire un petit commentaire sur ce tirage parce que j'adore avoir de vos nouvelles et savoir si ça vous parle. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Et je vous souhaite en tout cas à tous un très bon mois d'octobre et un très bel automne. On se retrouve très vite sur les prochaines vidéos ou sur TikTok également. À bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans du Gémeaux. Quel est le message pour vous au mois d'octobre ? Hop, alors pour vous, on a la carte du volcan. Waouh, on va parler de quelque chose de surprenant ici et de très énergique qui va vous arriver. Mais c'est une bonne nouvelle, vous inquiétez pas. Alors le volcan, je vous l'affiche à l'écran. Et voici votre message. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations mêmes de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Mais bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie, qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande aussi de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver. Tout cela en restant présent à chaque instant. Vous n'avez absolument rien à craindre.
Alors pour résumer, Gémeaux deuxième décan, en octobre, il va se passer un événement qui va paraître assez surprenant au premier abord et qui sera aussi assez rapide et imprévu. C'est quelque chose qui pourrait arriver de manière assez soudaine et donc qui va un petit peu au début vous déstabiliser. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un grand changement qui est en route pour vous. Ça c'est sûr, avec la carte du volcan, on est sur quelque chose de très intense. C'est un grand changement qui arrive rapidement. Ça va un peu vous mettre ça va un peu vous perturber, mais vous n'avez absolument rien à craindre. C'est la dernière phase de la carte. Il faut absolument que vous reteniez ça. Ce changement s'avère donc très positif pour la suite, pour vous. Et il faut accepter ce qui arrive en fait. Il faut laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. Et arrêter de vous attacher à des choses inutiles. Et en fait accepter d'accueillir à bras grands ouverts cette nouveauté qui arrive pour vous. C'est vraiment un mois de nouveauté. On l'a vu dans votre tirage déjà avec l'enfant. Et le volcan peut indiquer effectivement un petit stress au début de quelque chose parce que c'est un peu l'inconnu aussi, mais on vous demande d'accepter ce qui vient à vous, même si c'est impressionnant. D'accord? C'est un super message, très important, retenez-le bien, et ça prouve qu'il y a vraiment un grand événement qui va s'avérer positif au final pour vous, mais au premier abord, vous ne l'accueillerez pas forcément de cette manière-là, mais gardez bien à l'esprit que c'est quelque chose de très bon en fait. On va aller voir avec les dés maintenant, pour vous, les deuxièmes décans du Gémeaux. Hop, pour le mois d'octobre. Ok, il y a 4 dés pour vous. Alors, on a l'œil ouvert, on a le présent, on a la fragilité et on a l'éloignement. Alors ici, on nous dit que vous avez du mal à vous ancrer dans le moment présent. Il se peut que certains d'entre vous soyez soit trop préoccupés par vos projets futurs et par conséquent, ça vous déconnecte un petit peu du présent, ou bien vous êtes au contraire plutôt dans le passé, vous n'arrêtez pas de penser à un événement qui s'est produit, ou peut-être une blessure émotionnelle qui est toujours présente dans votre esprit et qui n'est pas encore complètement refermée. Et malheureusement, ces choses-là vous déconnectent vraiment de la réalité du moment présent. Ça veut dire que vous êtes un petit peu déphasé. Donc ça vous empêche de profiter de moments avec vos proches, de profiter juste des petits plaisirs du quotidien, parce que votre esprit est focalisé soit dans une période qui est terminée, soit dans une période qui n'est pas encore arrivée. Donc focalisez-vous un petit peu en octobre sur ce qui vous arrive au mois d'octobre. Vous aurez toujours le temps de développer vos projets quoi qu'il arrive, mais vraiment, on a un manque de connexion ici, et ça peut provoquer justement de la confusion, encore plus d'incertitude, etc. Privilégiez également le sommeil, les Gémeaux deuxième décan, ça vous évitera justement d'être encore plus déphasé. Mais on nous dit avec l'œil ouvert que vous allez prendre conscience de quelque chose, il se pourrait que vous ayez une révélation. Et ça c'est très positif parce que quand on a une révélation, justement on va changer ses habitudes, on va faire les choses autrement, parce qu'on va comprendre que la façon qu'on faisait avant n'était pas la bonne. Donc il y a un grand changement qui s'opère et je pense que c'est en rapport avec le volcan. Il y a des personnes qui pourraient s'éloigner de vous, ou bien c'est vous qui allez prendre vos distances avec certaines personnes, puisque vous avez les flèches d'éloignement. Et ici, ça peut indiquer justement un éloignement géographique ou bien une distance dans les relations avec les gens. Ça peut parler aussi d'un état d'esprit qui a du mal à se concentrer, qui est un peu diffus, et donc voilà, des problèmes de concentration, on va dire, et donc de distraction. Donc ça fait rapport à la carte des nuages qu'on a vu tout à l'heure avec la confusion. Et enfin le dé de la fragilité, lui il indique que c'est encore un petit peu trop tôt pour faire quelque chose de concret. Il y a certainement des projets ou des relations que vous souhaitez développer, mais en fait ici c'est trop fragile. On vous dit que les bases sont pas suffisamment stables pour que ça soit constructible finalement. Donc que je parle d'un projet ou d'une relation, ici j'espère que vous vous reconnaîtrez dans ce message. Ce n'est pas forcément encore le moment pour vous de monter un projet, et je pense que c'est pour ça que le dé du présent vous dit de plutôt vivre le moment présent plutôt que de vous focaliser sur les projets d'avenir, en tout cas pour vous les deuxièmes décans. Voilà les Gémeaux deuxième décan, on a terminé votre tirage, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour avoir un complément d'information, mais tout en gardant à l'esprit que ça reste un tirage général. Je vous invite à me consulter directement sur mon site si vous souhaitez une guidance avec moi, et je vous dis à très bientôt, par exemple sur TikTok si vous le souhaitez, mais en tout cas passez un très bel automne, un très beau mois d'octobre, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Et on termine avec vous les Gémeaux troisième décan. On va découvrir la carte conseil pour vous au mois d'octobre. Eh bien ce sera équinoxe de printemps avec le message Renaissance. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre.
Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Alors ici, c'est une confirmation, les Gémeaux 3e décan, qu'au mois d'octobre, vous allez vraiment passer d'une étape à une autre et une sorte de transition. Mais une transition qui va se faire, en tout cas dans votre esprit, non pas sans difficulté, parce que vous avez l'impression de ne pas être prêt pour ce changement qui arrive. Un petit peu comme pour les 2e décans, on annonce un grand changement. Je pense là, on parle de renaissance parce que vous avez vraiment une opportunité, une possibilité de dire au revoir un petit peu à des choses qui appartiennent désormais au passé. Et vous devez maintenant prendre conscience que pour avancer dans vos projets, dans votre vie, pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, vous devez un peu plus faire confiance à la nouveauté, à l'inconnu et à l'avenir. Donc c'est vrai que c'est sécurisant de se contenter de ce qu'on connaît déjà, donc c'est pour ça qu'on a tendance à être trop dans le passé, etc. Et l'inconnu peut faire peur, c'est vrai. Mais là, on vous demande d'accepter ce qui vous arrive parce que c'est l'occasion d'une renaissance. Et que la conséquence sera toujours positive. C'est vraiment le message qu'il faut retenir ici. On vous dit à un moment donné que dans le passé, vous avez probablement beaucoup souffert aussi, en tout cas dans un passé plutôt récent, que vous avez probablement versé des larmes, etc. Mais qu'il faut symboliquement considérer ces larmes comme la douleur et la souffrance que vous avez ressentie qui sort de votre corps par les larmes. Elle n'est plus en vous maintenant, elle est à l'extérieur. Et c'est très beau comme symbolique, c'est un très beau message pour métaphoriser le fait que vous devez vous libérer de vos souffrances psychologiques, émotionnelles, les Gémeaux 3e décan. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un nouveau jour pour vous, hein, un nouveau jour, une renaissance. Et ça, c'est important. 3e décan Gémeaux, vous avez eu 2 dés également. Donc on a le dé du passé, bah oui, forcément, avec la carte qu'on vient d'avoir, c'est normal. Et également la flèche d'éloignement. Alors pourquoi je dis que c'est normal d'avoir le dé du passé? Parce que c'est un dé noir, ça symbolise le fait que vous avez quelque chose à travailler et qui est en lien avec un événement du passé. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment trop focalisé, encore au mois d'octobre, sur une blessure du passé ou bien sur de la nostalgie aussi. Ça peut être un événement heureux qui s'est produit et auquel vous repensez très souvent parce que vous êtes en manque de revivre ces moments-là. Mais il faut vous libérer de ça. Vous avez vraiment besoin de comprendre que le passé, on ne peut pas le changer quoi qu'il arrive. Il est déjà vécu, on ne peut pas le changer. On ne peut que le remémorer, mais c'est tout. Donc vous pourrez le remémorer dans l'avenir si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, au mois d'octobre, les énergies vous demandent de rester concentré sur ce que vous avez à développer aujourd'hui et pour l'avenir. Et surtout, ayez foi en ce qui vous attend parce qu'il y a de très belles choses pour vous les Gémeaux. Et en plus, vous avez les flèches d'éloignement qui symbolisent effectivement que vous avez du mal à vous concentrer. Vous serez un peu distrait. Et ça peut parler aussi d'un éloignement avec certaines personnes. Peut-être qu'il va falloir dire au revoir à des relations toxiques, se libérer des personnes qui ne vous apportent pas du bien, tout simplement. Parce que là, on vous demande de marcher en toute confiance vers un avenir beaucoup plus lumineux. Certes, c'est nouveau, c'est l'inconnu, donc on peut avoir peur, mais vraiment, c'est que du positif. Il va falloir sortir des sentiers battus, les Gémeaux, et arrêter de vous confronter dans les choses de vous conforter dans les choses que vous connaissez déjà. L'heure est venue maintenant de vous lancer dans la nouveauté et ça sera une vraie renaissance pour vous. Donc on a vraiment, je pense que jusqu'à la fin de l'année 2023, vous allez vraiment vous redécouvrir. Et ça c'est important parce que ça veut dire que vous ne stagnez pas, vous avancez concrètement. Voilà les Gémeaux, 3e décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'attends avec impatience vos messages en commentaire pour me dire votre expérience par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite à tous un bel automne et un beau mois d'octobre. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok si vous le souhaitez ou à me demander une guidance personnalisée. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!
Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!